Vous avez peut-être pas remarqué, mais suite aux deux passes de Area Mill qu'on a fait avec nos différents outils, c'est que si je sélectionne toutes les opérations et que je fais un Verify, je vais simuler rapidement comme ceci. On voit que dans les rayons, comme ici, les 4 rayons de la poche rectangulaire et les rayons dans la poche qui était la plus profonde, il n'y a pas eu d'usinage. Ça, c'est parce qu'on a pris une fraise plus grosse avec un rayon plus gros que les rayons qu'on doit avoir sur notre pièce. Ça, c'est normal, c'est qu'on va choisir un outil plus gros pour le dégrossissage, là, la grosse partie de dégrossissage. Mais s'il reste des endroits où est-ce que l'outil n'a pas été capable d'aller chercher la matière, ben on va utiliser une option dans les opérations pour enlever le restant de matériel avec un plus petit outil. C'est ce qu'on va faire. On va toujours garder les parcours Area Mill et même qu'on va garder les deux parcours du début, hein, le premier ici et le deuxième, et on va en faire des copies encore une fois. Je vais m'assurer de sélectionner mes deux parcours. Je vais cliquer à droite sur un des deux, là, sur le titre. Je clique à droite, je maintiens. On voit maintenant qu'il y a deux dossiers qui vont se copier. J'enlève mon clic droit et je vais lui dire de copier après, comme ceci. Je vais redescendre ma flèche rouge, comme ceci. Le premier, ça c'est mon Area Mill de ma poche rectangulaire. Je vais aller dans ses paramètres. La chaîne, elle reste pareille, là. Je vais aller dans les outils et pour enlever l'excédent de matière dans les rayons, je vais aller chercher un outil de 3-8. Je clique à droite. Dans ma librairie, je vais aller chercher 3-8 Flat and Mill. Je fais le crochet. Évidemment, vous allez arranger les paramètres d'usinage en conséquence. Et la nouvelle option, c'est dans Stock. Le stock, c'est qu'on peut cocher qu'il reste du matériel sur la pièce et j'aimerais ça que tu les enlèves avec mon plus petit outil. On va cocher Rest matériel. On va sélectionner One Other Operation. Ça veut dire que dans mon parcours que j'ai copié, ma troisième opération, je lui dis, enlève-moi le matériel qui reste et calcule-moi ce qui me reste par rapport à ma première opération qui était le dégrossissage de la poche rectangulaire. Fait qu'on reste dans le même élément, dans la même géométrie, mais on lui spécifie par rapport à l'opération numéro 1. C'est nous qui choisissons quelle opération. Lui, en sachant ça, bien, il va calculer qu'est-ce qui reste à enlever et il va aller programmer l'usinage en conséquence. Pour ce qui est des options en bas ici, on va toujours le laisser à Use as Compute. Parce que si on choisit les autres, on voit que ça ne donne pas le même résultat dans les rayons. On va choisir celui ici. Et c'est tout. On va faire le crochet. On va régénérer ce parcours-là avec le bouton vert ici. Ça, c'est juste pour l'opération qu'on a sélectionnée. On va régénérer. On voit qu'il y a de l'usinage dans les coins. Je vais emmener ma simulation comme ça ici. L'outil s'en vient et va enlever seulement le petit coin. Il va se déplacer en rapide. Il va enlever le petit coin. Il va faire ça pour les 4 rayons. Ça, on appelle ça comme un remachining. C'est comme un usinage, un remachinage des endroits où est-ce qu'il y a de la surépaisseur. On va faire exactement la même chose pour notre autre poche qui est ici. On va aller dans les paramètres. On va s'assurer de changer l'outil pour la 3.8. Et dans le stock,
On va cocher Rest matériel. On va choisir une opération. Et l'opération de dégrossissage, c'est la deuxième opération. Et en prenant en considération la deuxième opération de dégrossissage, qui est pour la poche au fond, ben, il va nous calculer qu'est-ce qui reste à enlever et il va usiner en conséquence. Et c'est tout. Je vais faire le crochet. Je vais régénérer l'opération. Et on est toujours en depth of cut parce qu'on s'entend qu'il y a quand même une bonne profondeur et je vais le laisser comme ça pour le réusinage des rayons. Si je fais la simulation, on voit ici qu'il enlève les rayons, ben, la surépaisseur qui reste dans les rayons. Je vais aller valider avec toutes mes opérations dans le Verify, voir qu'est-ce que ça donne. Ça ici, c'est mon dégrossissage. On voit qu'il y a de la surépaisseur. Et je vais simuler tranquillement. Ici, on voit qu'il enlève dans les coins et va enlever dans les rayons ici. Alors voilà pour le réusinage de la surépaisseur.